Seigneur, nous te couronnons, nous te proclamons. Dans ta toute puissance, Seigneur. Alléluia. Répands ton onction parmi nous, Seigneur. Confessons cela. Seigneur, chantons-le. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. C'est que ta présence descend. Bénis et sanctifie ta parole dans nos cœurs ce soir. Bénis et sanctifie ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 2, nous lisons de 1 à 12. Nous gardons présent à l'esprit Psaume 24 qui est, n'est-ce pas, notre méditation de base pendant ce mois de prière. Nous associerons à Psaume 24, nous associons à Psaume 24, Jean chapitre 2. Lisons à compter du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent.
Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Lisez avec moi le reste de la phrase. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous lisons Psaume 24, balance-le nous rapidement. Psaume 24, vous l'avez? Vous tournez rapidement les pages de votre Bible. Les doigts exercés ne font pas trop longtemps. Portes élevées vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Quand le roi de gloire signale sa présence, que se passe-t-il? La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que Dieu vient se manifester, Jésus vient se manifester dans les situations les plus banales de notre vie. Il vient se manifester dans les situations difficiles, mais aussi les situations les plus anodines de notre vie. Il vient se manifester dans les situations non historiques. Mais c'est sa prise de position, son intervention dans les situations ordinaires de nos vies qui rendent ces situations historiques. Sa présence, son intervention dans une situation ordinaire fait que cette situation devient historique. Il était question d'un mariage. Quoi de plus ordinaire? On se marie tout le temps. Combien de mariages y a-t-il eu à cette époque-là ou cette semaine-là? On ne sait pas. Le même jour, peut-être qu'il y avait d'autres mariages ailleurs. Mais Jésus a choisi ce mariage parce qu'il y a été invité. Il y a été invité. Il y a été invité. J'aimerais nous encourager à inviter le Seigneur à prendre part dans les situations de nos vies, quelles qu'elles soient. Invitez le Seigneur, invitez le roi de gloire, invitez Jésus dans les situations les plus ordinaires, les plus banales, les plus anodines. Si ce mariage n'avait pas invité Jésus, ce mariage ne serait pas devenu historique. En quoi, pourquoi ce mariage est-il devenu historique? Il est devenu historique à cause de la présence de Jésus, à cause de son action, à cause de la gloire qu'il a manifestée. C'est ça qui a rendu ce moment historique. Nous prions chaque fin d'année, nous avons monte ici. C'est écrit là-bas 4e édition, voilà. Et chaque année nous l'appelons. Et sa présence est capable de rendre notre moment de prière historique.
C'est historique lorsque ça prend une autre signification. C'est historique lorsque ça prend un autre sens. C'est historique lorsque ça reste gravé dans les annales. On s'en souvient, on en parle, on en discute, on prend ces moments comme référence, on prend ces moments comme repère. Jésus a été invité dans un mariage, il a changé le cours des choses. Lorsque le roi de gloire arrive, il change le cours des choses. Lorsque le roi de gloire entre, il change le cours des choses. Il change le cours des choses. Je prie que Dieu change le cours des choses dans une vie. Je prie ce soir et pendant tous ces temps qu'il change le cours des choses d'une maison ou d'une famille. Lorsque le roi de gloire entre, le pécheur devient saint. Lorsque le roi de gloire entre, l'aventurier devient sérieux. Lorsque le roi de gloire entre, celui qui se dirigeait vers l'enfer devient un chrétien affermi, gagnant des âmes, affermissant les autres et attendant le retour de Jésus. Lorsque le roi de gloire entre dans une vie, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Amen. Amen. Lorsque le roi de gloire entre, un shift s'opère. Un shift s'opère. Un shift s'opère. Vous voyez que j'insiste sur certaines choses. Parce que c'est important qu'un shift s'opère dans ma propre vie. Qu'un shift s'opère dans ta vie. Qu'un shift s'opère dans l'église. Qu'un shift s'opère à tout point de vue. Il te prend dans une position et il te transporte dans une autre position. Il te prend dans une situation et il te transporte dans une autre situation. Le malheureux ne rentre plus confondu parce que Jésus a été invité. Il a changé le deuil en jour de fête. L'habit de deuil a été ôté. Et l'habit de fête a été donné. Parce que Jésus, le roi de gloire, est entré. Il signale sa présence. Il signale sa force. Il signale sa puissance. Alléluia. Amen. Dites avec moi shift. Dites avec moi shift. Bongwana, c'est bien. Loba Bongwana. Un changement. Je prie. Lorsque je suis en train de méditer ce texte, je dis Seigneur, que ce mois de prière soit le mois du changement. Oui, que ce mois de prière soit le mois du shift que nous attendons depuis longtemps, que nous cherchons depuis longtemps. Lorsque le roi de gloire entre, il signale sa présence, il signale sa force. Une situation anodine, une situation ordinaire, une situation quelconque. Entre ses mains, les situations quelconques deviennent historiques. Amen. Amen. Entre ses mains, les situations quelconques deviennent historiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été invité et il est dans la fête. Je me dis, celui qui a eu l'idée d'inviter Jésus, il était inspiré. Peut-être que lui-même ne savait pas qu'il était inspiré. Peut-être que lui-même ne se rendait même pas compte que ce qu'il était en train de faire allait sauver la fête. Est-ce qu'à l'époque Jésus est connu?
Je pense que probablement il est connu. nakolika ete ye ayebanaka Parce qu'il est déjà entouré. po ete nzinga na ye bato Il y bazalaki a ses disciples. ezalaki na bayekoli na ye La Bible ne dit pas combien de disciples sont présents. bibi ekoloba ete te boni ya Mais bayekoli il bazalaki y a des wana disciples qui l'entourent. kasi ezalaki na bayekoli nzinga na Est-ce ye qu'il a été invité parce que c'était un deuil en famille? On ne sait pas. ye babengaka ye po ete ezalaki Et plutôt une fête ezalaki en nteke na famille. libota te On ne sait pas. oyebi te Est-ce qu'il a été invité parce que tout simplement on a entendu dire qu'il y a un homme qui est en train de régner ça et là? ye Je ne babengisaka sais ye pas. po bayokaka ete moto moko akosala makambo kuna nayebi te Qu'est-ce qui a poussé ces personnes à inviter Jésus? kasi nini etindikaki bato Je babengisa ne sais yesu pas. nayebi te Mais ils ont été inspirés. kasi bango basimbamaka pena Ils malamu ont mpona été kobenga ye. bien inspirés. bango basimbamaka na molimo malamu mpo Il y a babenga des gens, ye quand tu l'invites dans ta fête, fais tes bébés. eza na bato sie makambo Tu es sûr qu'on va se battre. yo mpenza oye na mutu Il y a des gens comme ça. Dès Ils en qu'il abattent entre beaucoup. dans une fête, ntango oya koti na nteke vous êtes certain oyebi mpenza que la fête va finir dans une bagarre. sukasuka awa bitumba nde ekobima Déjà, vous vous préparez. Vous savez que comme lui est arrivé, bokomibongisa boyebi ete lokola ye ça va mal akomi awa tourner à un moment donné. awa mpenza ntango mosusu makambo ekobeba Jésus n'était pas de ce genre-là. kasi yesu azalaki lolenge ya bato Il y a wana aussi te. des gens comme ça. eza mpe na bato lolenge wana Quand tu l'associes à ta vie, ntango okotisi ye na bomoi na yo tout se gâte. nyonso ebebi Tu l'associes à ta vie, ntango okotisi ye na les bomoi choses na yo, tournent mal. Tu l'associes à ta vie, okotisi ye na bomoi les choses ne vont plus bien. Invite le roi de gloire. Invite le roi de gloire. Invite le roi de gloire. Je te le recommande. Invite le roi de gloire. Invite Jésus. Invite-le. Dans la situation qui est la tienne, invite-le. Chacun est venu avec son fardeau, mes amis. Moi aussi, j'ai mes fardeaux. J'ai aussi mes fardeaux. Alors que nous sommes en train de prier ce mois, je prie pour vous, mais je prie aussi pour mes fardeaux. Alors que je prie pour mes fardeaux, je suis en train d'inviter le roi de gloire. Je prie, je dis Seigneur, que des miracles se fassent dans l'église. Mais au même moment, je prie, je dis Seigneur, moi-même, j'aimerais expérimenter ta touche. Shift. Amen. Ils ont invité Jésus. Invitez le roi de gloire. Un shift va s'opérer dans votre vie. Un shift va s'opérer dans votre vie. J'aime cette parole dans Colossiens 1 qui dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a transportés, qui nous a pris des ténèbres, il nous a transportés, il nous a amenés où? Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quand tu l'appelles, il te transporte. Quand tu l'appelles, il te transporte. Appelle-le. Appelle-le. Il n'y a pas une petite chanson qui dit appelle-le, non? Il n'y a pas une petite chanson comme ça là. On chante appelle-le. Bon, c'est une création. Hein? Vous savez, il y a des chants, d'un point de vue mélodique, c'est pas très beau. Mais spirituellement, c'est efficace comme vous n'avez pas idée. Amen. Appelle Jésus. Invite le roi de gloire. Invite le roi de gloire. J'aimerais que tu dises là que tu es Jésus, viens. J'aimerais que tu dises Jésus, viens. Viens dans ma situation. Viens dans mon célibat. Viens dans mon mariage qui ne marche pas. Viens dans ma vie chrétienne qui ne marche pas. Hier, je suis tombé. Avant-hier, je suis encore tombé. Viens dans ma vie. Viens dans mes affaires. Viens dans ma famille. Viens dans mon travail. Amen. Dieu n'est pas un impoli. Satan est impoli. Pourquoi? Il s'invite quand vous ne l'avez pas invité. Amen. Même lorsque tu ne l'as pas invité, il vient. Mais Dieu est poli.
Il attend que tu l'invites. Il attend que tu l'appelles. Parce qu'il t'a fait à son image. Il t'a fait à sa ressemblance. Son image et sa ressemblance. C'est aussi ce choix libre que tu fais. C'est aussi cette décision libre que tu prends. De lui dire, viens, roi de gloire. Viens, roi de gloire. Viens, Seigneur de gloire dans ma vie. Lorsque tu l'appelles, il n'est généralement pas loin. Il est déjà à côté. Quand tu l'appelles, il vient. Quand tu l'appelles, il vient. Jamais un homme n'a appelé Dieu et Dieu n'est pas venu. Non, jamais un homme n'a appelé Dieu et Dieu n'est pas venu. Il est le Dieu qui secoue. Nous l'avons vu hier pour Israël, il a été Ebenezer. Ils ont dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il est donc ce roi qui ne fait jamais défaut. Il est toujours présent. Deuxièmement, j'aimerais nous dire ensemble, ces hommes ont obéi. Ils ont obéi. Tu veux voir la gloire de Dieu? Apprends à obéir à Dieu. Tu veux que Jésus fasse éclater sa force? Obéis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vin est fini. Et on s'inquiète. Que va-t-il arriver? La fête, c'est vraiment le sommet de la fête. Il n'y a plus de vin. Et je ne sais pas qui est allé dire, ou Marie a entendu quelque part qu'il n'y avait plus de vin. Elle avait le secret. Et elle est allée dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Vous savez, en première lecture, on peut interpréter ce texte avec beaucoup d'éléments théologiques là-dedans. Je ne suis pas allé là-bas. Mais j'aimerais nous donner des choses juste simples et pratiques. Et Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Écoutez la réponse de Jésus. Si c'était à notre époque, on dirait moineau et impoli. Qu'est-ce qu'il répond à Marie, sa mère? Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. J'aime bien ce texte parce que c'est un correctif avant le temps. C'est un correctif avant le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher la mère de Jésus. Nous allons directement poser notre problème à Jésus. Nous lui posons directement notre problème. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas un autre médiateur. Eh bien, il lui a posé le problème. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il n'a pas dit, je ne ferai pas. Elle, certainement connaissant le gars, il dit aux gens, faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il va vous dire. Obéissance, dont je parlais tout à l'heure. Faites ce qu'il va vous dire. Ce soir, j'aimerais aussi te dire, fais ce qu'il va te dire. J'aimerais te dire, obéis à ce qu'il va te dire. Parce que vous savez, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, la prière, elle n'est jamais à sens unique. La prière est là, il y a le mouvement aller et il y a le mouvement retour. Lorsque j'ai parlé à Dieu, j'écoute dans le fond de mon cœur pour entendre ce qu'il va me dire, pour entendre la direction qu'il va me donner, pour entendre qu'est-ce qu'il va me donner comme injonction. Je ne viens pas dans la présence de Dieu multiplier les paroles, amen, amen. Je m'en vais. Priez de manière à ce qu'il vous parle. Priez de manière à ce que vous entendiez vous-même la voix de Dieu. Oui, le pasteur peut dire des choses. Mais il y a des moments où vous avez vous-même
besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu. Vous avez besoin personnellement d'entendre quelque chose de la part de Dieu. Si Dieu est ton Père, est-ce que tu as besoin que ton Père te parle par... comment ça s'appelle déjà là? Il y a un mot là, c'est quoi? Par quelqu'un. Par l'intermédiaire de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de l'intermédiaire d'une personne. Si un intermédiaire vient, qu'il vienne pour confirmer ce que tu sais déjà. Qu'il vienne pour attester ce que toi-même tu as déjà entendu. Il ne faut pas que quelqu'un t'informe sur ta propre vie. Tu as besoin d'entendre Dieu te parler sur toi-même. Amen. Quand vous regardez le texte sacré, vous vous rendez compte que les prophètes, à 60%, ils disaient des choses que les hommes savaient déjà. Alors que tu es en train de prier, sois attentif. Alors que tu es en train de chercher la face de Dieu, sois attentif. Que ton oreille soit attentive. Que tu entendes une parole de Dieu. Avant que Dieu n'agisse, il parle. Avant que Dieu n'agisse, il envoie sa parole. Alors que tu es en train de prier, j'aimerais t'encourager à entendre la voix de Dieu. J'aimerais t'encourager à écouter. Voilà pourquoi je décourage les prières distraites. Je décourage les prières avec les regards qui se baladent partout. Nous nous sommes mis d'accord. Dieu nous a convoqués dans ces moments de prière. C'est des moments solennels. C'est des moments merveilleux. C'est des moments grandioses. Vous voyez que le pasteur lui-même a mis la veste. C'est pour attester que c'est un moment solennel. C'est un grand moment. Dieu nous convoque. Dieu nous appelle. Nous sommes dans sa présence. Nous avons des choses à lui dire. Et lui a des choses à nous dire. À travers la parole, oui, Dieu a des choses à nous dire. Mais Dieu a aussi besoin de te parler directement à toi. Dieu a besoin de te révéler directement certaines choses. Vous savez, des fois, je lis des choses. Je dis, oui, ça c'est Dieu qui a parlé. Mais je ne sais pas qui est concerné. C'est celui qui est concerné qui ressent lui-même. Oh, ça c'est bon. Et lorsqu'il l'a reçu, il le vit d'une certaine manière. C'est des moments où tu ne restes pas assis en train de somnoler. C'est des moments où tu te jettes au sol et tu cherches la face de Dieu. C'est des moments où tu es à genoux dans la face de Dieu. C'est des moments où tu te disposes. C'est des moments où tu as à cœur de chercher Dieu. Tu le cherches comme jamais auparavant. Tu le cherches comme jamais avant. Que les paroles ne manquent pas dans ton cœur. Si ta bouche n'a plus de mots, que ton cœur ne tarisse pas de mots. Parce qu'il se peut que je n'aie pas un mot, mais mon cœur a toujours une chose à dire à mon Dieu. Dieu écoute les paroles de ma bouche, mais Dieu écoute aussi les paroles de mon cœur. Ma bouche parle et mon cœur parle. Ma bouche dit des choses et mon cœur parle. Il y a ce moment où ma bouche ne parle pas, mais mon esprit, l'esprit de Dieu en moi, dans mon esprit, me conduit dans des soupirs inexprimables. J'aimerais nous exhorter à prendre les moments de prière au sérieux.
J'aimerais nous exhorter à considérer avec beaucoup de sérieux les moments de prière. C'est un rendez-vous hyper sacré. David est en train de crier, quand irai-je? Quand paraîtrai-je dans la présence de Dieu? Ne venez pas comme si vous alliez dans un marché. Même lorsqu'on va au marché, on se prépare. J'ai entendu quelqu'un me dire récemment, on m'a dit qu'ici chez vous à Kin, on arrache les téléphones des gens. J'ai laissé le téléphone à la maison. Au marché, on arrache les téléphones des gens. Elle me disait, non mais on m'a dit quand tu as ton sac, il faut le mettre sur la poitrine, tu le tiens comme ça. C'est dire que même pour aller au marché, on se prépare. On se dispose. Lorsque l'on vient dans la présence de Dieu, cherchons Dieu de manière disposée. Soyons prêts à obéir à ses injonctions. La plupart des miracles que j'ai vus dans le Nouveau Testament, ou plusieurs des miracles que j'ai vus dans le Nouveau Testament, sont assis sur l'obéissance. Il crache par terre, il fait de la boue, il met dans les yeux, et puis il lui dit va. Il vient, non, je veux être pur. Il ne gesticule pas sur la personne. Il lui dit va. Et c'est dans l'obéissance, dans le mouvement de l'obéissance, un mouvement d'obéissance. Dites avec moi un mouvement d'obéissance. Dites avec moi un mouvement d'obéissance. Un mouvement d'obéissance. Je me mets en mouvement. J'obéis aux injonctions que Dieu me donne. J'obéis aux directives que Dieu est en train de me donner. Plusieurs ont raté la grâce de Dieu. Plusieurs ont raté la visitation de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su obéir. Parce qu'ils ont été réfractaires. Je me rappelle de ce témoignage qui est donné par un homme, un serviteur de Dieu. Il est dans l'église et dans un service de prière. Il a à cœur de prier pour 3 personnes atteintes du sida. À ce moment-là, quand on dit sida, tout le monde tremble. Aujourd'hui, bon, c'est devenu, on peut manger avec quelqu'un qui est atteint. Où est le problème? À l'époque, quand on disait quelqu'un est atteint de ça, on tremblait. Sans avoir touché la personne, on tremble. Et là, dans ce culte, il a à cœur de prier pour 3 personnes qui sont atteintes du sida. Lui, il a eu ça à cœur. Est-ce que lui connaissait l'état sérologique des personnes dans le culte? Non. Il ne connaissait pas. C'est monté dans son cœur. Prie pour 3 personnes qui ont tel problème. Et voici ce qu'il fait. Il lance l'appel. Il dit, j'ai à cœur de prier pour 3 personnes qui ont ce problème-là de santé. Sur le moment, 2 personnes seulement arrivent. Certainement que dans l'assemblée, on dit, ah, pasteur Abeti Poto, on va régler ça tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que la 3e personne a eu honte de passer devant. Elle n'a pas voulu passer devant. Appel. Juste 2 personnes. Et là, il prie pour les 2 personnes. Elles s'en vont. Plus tard, après des analyses pour vérifier, bon, on se rendra compte qu'elles ont reçu la guérison. Mais lorsque le culte prend fin, une 3e personne vient au bureau. Je suis la 3e personne. Mais non. Non. C'est comme la graisse de chèvre. Qu'est-ce que nous disons?
On la consomme quand c'est encore. Je n'ai jamais vérifié. Donc quand ça se refroidit, ça se congèle comme ça. Il n'y a plus moyen de manger ça. Hein? Quand on a fait les affaires intérieures là, quand c'est encore chaud. Avec le petit foufou là, comme ça là. Dès que les affaires... Oh, ça devient, ce n'est plus bon à manger. C'est comme ça aussi avec les instructions de Dieu. Lorsqu'il a donné son instruction, saisis, obéis, fais ce qu'il a dit. Amen. Lorsqu'il a donné son instruction, ne philosophe pas beaucoup. Nous sommes dans un mois de prière. Nous sommes dans une sainte convocation où Dieu parle. Lorsque Dieu est en train de parler, eh bien nous faisons ce qu'il est en train de dire. Le plus important pour nous, c'est obéir. Dites avec moi, obéir. La chose la plus importante, c'est obéir. Les plus belles choses, Dieu les réserve à ceux qui savent lui obéir. Les plus belles choses sont pour ceux-là qui sont capables d'obéir et d'obéir à tout point de vue. Ils ont obéi. Voilà, le temps là, voilà. Demain, c'est... Ils ont obéi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Remplissez les vases d'eau. Jésus n'est pas allé chercher une situation waouh à l'extérieur. Il s'est servi de ce qu'ils avaient. Dieu se sert de ce que tu as déjà. Dieu se servira de ce que toi tu as déjà. Comment? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est qu'il a le pouvoir d'agrandir. Il a le pouvoir de multiplier. Il a le pouvoir de prendre ce qui est insignifiant et d'en faire quelque chose de signifiant. L'insignifiant bâton de Moïse est devenu l'instrument de tous les miracles que Moïse a opérés par la puissance de Dieu. Il s'est servi de ce qu'il y avait déjà. Dieu passe par ce que vous avez déjà. Dieu ne cherche pas forcément une situation sur une autre planète. Quoique oui, il est aussi capable de chercher une solution sur Mars pour vous. Mais le plus souvent, il se sert de ce que vous avez déjà. Il se sert de ce que vous avez en main. Obéissez. Obéissez, écoutez, obéissez, écoutez, obéissez, écoutez, obéissez. Il y a bénédiction dans l'obéissance. Il y a miracle attaché à l'obéissance. La gloire de Dieu éclate lorsqu'il y a obéissance. La gloire de Dieu éclate là où il y a l'obéissance à Dieu. Regardez ce qui est dit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais regardez ce qui est dit. Les gens ont goûté le vin. Vignou. On va voir le gars, mais vraiment. Alors tu sors le bon vin. Non, mais tu aurais pu servir ce vin lorsqu'on n'était pas encore ivre, pour que nous puissions mieux le goûter. Les bonnes choses viennent lorsque Jésus arrive. Les meilleures choses arrivent lorsque le roi de gloire fait son entrée. La qualité de ta vie changera lorsque le roi de gloire prendra possession de tous les aspects de ta vie.
La qualité de ton existence changera lorsque le roi de gloire sera en possession, au contrôle de tous les aspects de ta vie. Je m'imagine que celui qui goûte, c'est un buveur. Il connaît le vin. Comme on voit à la télévision, les dégustations de vin, on sent l'odeur. On le regarde comme ça. Il y a des gens qui ont... C'est tout un métier. Vérifier la qualité d'un vin, c'est tout un métier. C'est beaucoup d'argent. Et voilà que ces gens ont goûté le vin. Ils viennent dire, mais c'est pas possible. Nous avons déjà bu. Maintenant, tu amènes le meilleur vin. Le moins bon, le mauvais, tu l'as sorti avant. Maintenant, là, tu sors ce qui est bon. Ne regrette pas les temps passés. Lorsque le roi de gloire entre, les meilleures choses sont à venir. Les meilleures choses sont encore à venir. Les meilleures choses sont encore à venir. Même si tu es plus âgé que moi, tu as déjà 45 ans. Les meilleures choses sont encore à venir. Parce que le roi de gloire est en train de faire son entrée. Le roi de gloire est en train de faire son entrée. Si tu avais commencé insignifiant, il a le pouvoir de changer toutes choses. Il a le pouvoir de transformer toutes choses. Là où l'on ne pouvait pas te regarder, parce que tu étais informe et vide, le roi de gloire fait son entrée et il se met à parler. Que la vie soit, que la forme vienne, que la teinture change. Et la teinture change. Elle ne change pas parce que tu as mis beaucoup de trucs. Il y en a qui sont très forts. Ça veut dire que malgré la chaleur, lotion sur le visage, sur le corps. Vous allez transpirer. C'est possible ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça fait des années que je n'applique pas de lotion sur le corps. Parce qu'on transpire, on n'est pas bien là. Donc, il y a des teintures qui changent à cause de la lotion. Otélie. Otélie. Té, eza elanga. Otélie. Mafuta. Hein? Mais il y a des teintures qui changent parce qu'il y a eu la touche de Dieu. Le teint devient voilà Yom Tova qui sait. La teinture change. Le roi de gloire a fait son entrée. Le roi de gloire a fait son entrée. Le roi de gloire a fait son entrée. Le même habit là qu'on va chercher vers galerie l'autre là. Bien lavé, fait. Même le vil déodorant à 2000 francs. Quand le roi de gloire a fait son entrée. Le parfum n'est cher, hein? 2000. Oh, il est là-bas à la maison. On ne dit pas le nom. On va y place on a été. On l'équipe là on. Il n'y a pas de nom de magasin. So baluki. Papa moko zakon après papa wana. O mona nini mo boya muke. Lorsque le roi de gloire a fait son entrée,
Même l'habit de la galerie, je ne sais pas laquelle, prend forme sur toi. Le roi de gloire a fait son entrée. Le roi de gloire est en train de toucher une vie. Le roi de gloire est en train d'affecter une vie. Matembeleu, le roi de gloire. Quel visage rayonnant. Comme il a un bon belé, hein? Le roi de gloire a fait son entrée. Le roi de gloire, c'est pas quand il y a l'argent, c'est bien. Mais quand il n'y en a pas, laissez le roi de gloire faire son entrée. Laissez le roi de gloire prendre le contrôle de toutes choses. Vous êtes complexé, pourquoi? Laissez le roi de gloire faire son entrée dans votre vie. Laissez-le prendre le contrôle de votre existence. Laissez-le régner dans votre vie. Parce qu'il est le roi de gloire. La gloire est en rapport avec l'éclat. Là où il y a gloire, il y a lumière, il y a éclat, il y a propreté. Lorsque le roi de gloire entre, il te rend propre, il te rend lumineux, il te rend rayonnant, il te rend éclatant. Même le mascara réussit. On appelle, c'est ça, non? Je ne me trompe pas, c'est mascara. C'est encore mascara, non? Oui, voilà, je ne me trompe pas. Même le fond de teint réussit. Le roi de gloire a fait son entrée. Sans le roi de gloire, il est comme jaune, boy. Vous avez papier mouchoir. Tu vois? Mais lorsque le roi de gloire a fait son entrée, juste savon, lotion. Le roi de gloire a fait son entrée. Ne fabriquez rien, laissez le roi de gloire faire son entrée. Ne fabriquez pas la bénédiction, laissez Dieu conduire votre vie. Ne fabriquez pas l'élévation, laissez le roi de gloire entrer dans votre vie. Ne vous battez pas pour paraître, soyez et invitez le roi de gloire dans votre vie. Lorsque lui sera dans votre vie, il vous donnera l'aspect, il vous donnera l'apparence, il vous donnera l'éclat. Vous n'aurez pas besoin de vous battre pour apparaître. Vous n'aurez pas besoin de vous battre pour paraître. Lorsqu'on se bat pour paraître, le plus souvent c'est pour cacher un manque, c'est pour cacher un vide. Remplissez ce vide par le roi de gloire. Remplissez ce vide par le roi de gloire. Remplissez ce vide par le roi de gloire. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Pour celui qui se tourne vers lui, le visage ne se couvre pas de honte. Le visage est rayonnant de joie. Que ton visage rayonne. Que ta vie rayonne. Que ton existence rayonne. Enlève la honte de ton visage. Tu ne seras pas confondu. Il ne te mettra pas dans la honte. Il ne va pas te ridiculiser. Enlève ce visage triste. Enlève ce visage malheureux. Sois dans la joie. Ton roi règne. Sois dans la joie. Ton roi est au contrôle. Sois dans la joie. Jésus-Christ règne. Sois dans la joie. Ta vie est entre ses mains. Sois dans la joie. Tes destinées sont dans sa main. Avec lui, il n'y a pas de retard. Avec lui, il n'y a pas de retard. Il tient ta vie entre ses mains. Et parce qu'il tient ta vie entre ses mains, tu ne seras pas périmé. La honte n'est pas ton partage. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas PDG, mais il te conduira dans la vie des grands. Parce qu'il est celui qui fait de nous des grands. Lui est grand et en nous, nous sommes grands. N'envie pas celui qui est grand. Tu es déjà grand. Le roi de gloire est dans ta vie. N'envie pas celui qui est très haut. Tu es haut, le roi de gloire est en toi.
C'est juste une question de temps. C'est juste une question de circonstance. Au temps voulu, la grandeur qui est en toi sortira. Au temps voulu, la gloire qu'il y a en toi paraîtra. Au temps voulu, la bénédiction qu'il y a en toi paraîtra. Chante de joie. Loue le Seigneur. Élève le Seigneur. Crie de joie dans sa présence. Élève tes mains et célèbre sa grandeur. Il prend le pauvre dans le fumier. Il le nettoie. Il l'élève. Et il le fait asseoir avec les grands. Si tu n'es pas grand aujourd'hui, n'aie pas peur. Les choses les meilleures sont encore à venir. La gloire est encore à venir. Je confesse l'élévation. Je proclame le salut. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Le Dieu de la mission de Pentecôte va changer ta vie. Le Dieu de la mission de Pentecôte va transformer ta vie. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ne pleure plus. Sois calme dans sa présence. Le Dieu que nous invoquons ici est le roi de gloire. Le Dieu fort et puissant dans les combats. Ne sois pas dans le deuil. Réjouis-toi. Ta délivrance arrive. Réjouis-toi. La grâce de Dieu est en train de te toucher. Réjouis-toi. Ta lumière apparaît. Réjouis-toi. Le soleil de justice est en train de se lever sur toi. Réjouis-toi parce qu'il te restaure. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années qu'ont dévoré les élecs, il te les ramène. Tu recevras au double. Tu recevras au double. Parce qu'il est le roi de gloire. Le Seigneur tout-puissant. Le Seigneur de gloire. Il fait son entrée. Il restaure ta vie. Les milliers que tu touchais hier, tu vas encore les toucher. Les milliers que tu as perdus, tu vas encore les toucher. Ta vie est entre ses mains. 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 Chante de joie. Crie les louanges du Seigneur. Proclame la grandeur de notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il vit. Sois libre. Chez la Santa. Sois libre. Chez la Santa. Sois libre. Gloria. Reva Santa. Chante alléluia au Seigneur. Oh, 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 oh. Chante alléluia au Seigneur.
Chantez avec moi. Chante Alléluia au Seigneur. Yes. Chante Alléluia. Yes, c'est mes frères. Comme les Santa la Vachede. Chante Alléluia. Confesse-le encore. Chante Alléluia. Louez Yahweh. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Chante Alléluia. Chante Prie le Seigneur, prie. Avance dans sa présence. Avance dans sa présence. Shenda Babaraba Santo. Gontamane Babarabase. Shemenefa de Santa. Shadaraba Santa. Shadaraba Santa. Shadaraba Santa. Reba Santa. Oh. Shadaraba Santa. Oh. Ibro Manefa de Santa Mane. Contamane Mabarabase. Shadaraba Santa. Contamane Mabarabase. Shadaraba Santa. Gloria Baraba Santa. Shadaraba Santa. Reba Santa. Contamane. Santa Mamane Baraba Santa. Shadaraba Santa. Que l'on adore ce Dieu glorieux, ce roi glorieux. Shadaraba Santa. Santa Mane Baraba Santa. Sois libre. Reba Santa. Le Seigneur notre Dieu. Compte Menefa. Le Seigneur notre Reba Santa. Reba Santa. Kemene Santa. l'on lui rende C'est. sa louange. Shadaraba Santa. Il créa la terre, il étendit les cieux, Et sa gloire se révèle là-haut dans les cieux. L'on adore le Seigneur notre Dieu. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a beaucoup perdu. Quelque chose lié à ton ancienne vie est perdu, tu as perdu. Et lorsque tu te compares à ce que tu étais dans ton passé, aujourd'hui tu es diminué. J'aimerais que tu lèves simplement ta main là que tu es et que nous puissions prier ensemble. Lève simplement ta main là que tu es. Merci pour ces mains levées nombreux. Père, je te recommande ces mains levées. Je te recommande ces mains levées. Reva Santa. Shirebe Santa. Je te recommande ces mains levées. Je te prie pour ces mains levées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es le roi de gloire,
qui fait ton entrée dans ces vies. Père, je prie au nom de Jésus que tu restaures, 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 que ceux qui avaient été perdus soient retrouvés au nom de Jésus. Que ceux qui avaient été perdus soient retrouvés au nom de Jésus. Que la gloire passée non seulement revienne, mais que quelque chose de plus grand arrive au nom de Jésus. Que quelque chose de plus grand arrive au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus, Père de gloire. Étends ta main. Tu es le roi de gloire qui fait son entrée. Entre dans ces vies et manifeste ta grâce. Entre dans ces vies et manifeste ta grâce. Entre dans ces vies et manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te prie. Encore une dernière fois, avant que je ne descende, j'aimerais demander à tout celui qui veut faire la paix avec Dieu, qui veut faire la paix avec Jésus. Tu nous suis peut-être à la télé ou tu suis, n'est-ce pas, dans les réseaux, tu veux faire la paix avec Jésus. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir la paix avec Dieu par Jésus. Ce soir, je prie que la grâce de Dieu t'atteigne à nouveau. Qu'il te relève. Qu'il t'amène dans sa maison. Pour toi qui n'as jamais fait cette rencontre, je prie que ton cœur s'ouvre et que tu le reçois. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Je prie pour les rétrogrades. Je prie que vous reveniez à la foi. Que vous reveniez à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les décisions prises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas inventer un cantique de louange? Oh, tu as traîné. Acclamons le Seigneur ensemble. Acclamons le Seigneur ensemble. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous continuons à l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Ce soir, il est plus que... Il est le hôte de cette soirée. Alléluia. Il est le hôte de cette soirée. Alors que il n'était qu'un simple invité. Mais ce soir, il est le hôte. Il est le hôte de cette soirée. Et il a de quoi répondre à ton manque. Alors qu'il y a des manquements. Alors qu'il y a des choses qui manquent dans nos vies. Alors qu'il y a des choses qui manquent dans nos... Alors qu'il y a des choses qui manquent dans notre église. Il est celui qui vient répondre à nos besoins. Il est celui qui vient résoudre nos problèmes. Il est celui qui vient nous guérir. Il est celui qui vient nous restaurer. Il est celui qui vient nous faire du bien. Alléluia, nous l'acclamons encore. Alléluia, il le mérite. Sois béni, Seigneur. Nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos familles. Nous t'invitons, Seigneur, dans ton église. Viens et manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Touche, ô Dieu de gloire. Donne la paix, Seigneur. Là où il en faut, Seigneur, donne la paix, Seigneur. Console les cœurs, ô Dieu. Apporte la joie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour dîmes et offrandes que nous t'apportons ce soir. Donne le bénir dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons.